souvent considérée comme bénigne, la migraine est pourtant la cause de handicap chronique la plus importante chez les personnes de moins de 50 ans. Alors comment la diagnostiquer, la traiter? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de regarder cette première vidéo avec des explications. Oh, c'est ta migraine qui te reprend? Oui, je fais une crise là, c'est horrible. La migraine n'est pas un banal mal de tête. Véritable maladie, elle se caractérise par des crises répétées. Elle touche 12% des adultes et 5 à 10% des enfants, soit 11 millions de personnes en France. Les femmes sont 2 à 3 fois plus concernées que les hommes. La migraine est une maladie neurologique bénigne, mais qui peut gravement perturber la vie quotidienne. Chez 70% des personnes migraineuses, les crises, qui durent de 4 à 72 heures, se répètent de 1 à 4 fois par mois. Elles sont aggravées par l'effort physique, le bruit, la lumière et s'accompagnent de nausées et de vomissements, voire de troubles sensitifs ou visuels. De multiples facteurs peuvent les déclencher, comme le stress, le bruit, l'alcool, le manque de sommeil. Chez la femme, la migraine est souvent rythmée par la vie hormonale. Alors, quoi faire? Si aucun traitement curatif n'existe, s'allonger dans un endroit calme et sombre et prendre rapidement un antalgique ou dans certains cas un triptan, médicament anti-migraine délivré sur ordonnance, soulage la crise. Et bonne nouvelle, des médicaments prometteurs sont testés à l'étranger. Migraine, quelle prise de tête! Ah ouais, je suis sûre que malheureusement, vous êtes nombreux derrière votre écran à être intéressés par ce que l'on va dire ce matin avec le docteur Ranou et l'une des patientes du docteur Ranou, Laetitia Chouli. Bonjour, merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes, Laetitia, migraineuse. Oui. Depuis combien de temps? 20 ans. Depuis 20 ans, oui. Et c'est vraiment handicapant au quotidien? Au quotidien, oui. Psychologiquement et physiquement, c'est épuisant. Il y a des moments ça passe et d'autres moments on n'en peut plus, on laisse faire. On la laisse passer finalement parce qu'on n'en peut plus, vraiment plus, quoi. Alors, ça revient tous les combien de temps, vos migraines? Moi, personnellement, j'en ai 3 à 4 par semaine. 3 à 4 jours par semaine ouais. D'accord, donc c'est une grosse partie, effectivement, du temps que vous avez ces maux de tête. Docteur Ranou, qu'est-ce qui différencie une migraine d'un maux de tête classique, j'ai envie de dire? Un mal de tête, déjà, c'est avoir mal à la tête. Et une migraine, c'est un des nombreux maux de tête. Et par rapport aux maux de tête habituels, un mal de tête, c'est leur intensité déjà, qui peut être côté 10 sur 10 sur une échelle de 0 à 10. C'est les signes d'accompagnement aussi, c'est les nausées, c'est la capacité, c'est ce que disait votre petite bande, à soutenir le bruit, la lumière, etc. C'est le côté pulsatile. Alors le côté pulsatile, c'est que le cœur bat dans la tête. Donc ça fait que c'est très incapacitant. Et du coup, voilà, quand vous êtes obligé d'aller vous mettre dans votre chambre, dans le noir, l'abri de la lumière, ouais. Etc. Évidemment, voilà, vous pouvez pas ouais. Pas faire autre chose. Et puis, vous pouvez pas vous occuper de vos gamins. Vous pouvez pas aller passer votre examen si vous êtes étudiante. Vous pouvez pas aller travailler éventuellement, etc. Vous avez quel âge, c'est incapacité. Laetitia, vous avez quel âge quand ça a commencé, les migraines? La première était à 17 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une famille. Ça a été aussi handicapant, même pour vous occuper de vos enfants? Oui. Quand elles étaient très petites, c'était très, très compliqué. Bon, maintenant, elles sont plus grandes. Elles savent très bien que quand j'en fais une, il faut me laisser tranquille et faire ce que j'ai à faire. Mon mari, c'est pareil, heureusement qu'il est là, mais c'est vrai que c'est très handicapant au quotidien. Vous êtes agricultrice, donc à votre compte, avec votre mari, donc finalement, vous arrivez quand même à vous organiser. C'est effectivement, quand on est salarié dans une entreprise, c'est aussi quelque chose qu'on doit entendre souvent. Oh, c'est juste une migraine, ou on prend ça pour quelque chose de vraiment très bénin. Alors ça, c'est un gros problème, parce que voilà, alors le collègue à côté, il doit faire le boulot de la personne qui a mal à la tête. Alors soit elle a pris un jour d'arrêt, mais avec les jours de carence, voilà, c'est un jour pas payé. Ou alors, et donc, oh là là, elle a encore son mal de tête, celle-là. Donc c'est encore sa maladie de bonne femme. Et ça se dit entre dames, entre femmes, vous savez. Donc, en gros, c'est, elle n'avait pas envie de venir, donc elle dit qu'elle a mal à la tête. C'est quand même vécu comme ça. Et c'est ce que les patientes me disent. Donc, effectivement, ça donne vraiment beaucoup de c'est stigmatisant, en fait, cette maladie. Voilà. Parce qu'on dit, voilà, elle a une IRM,
l'IRM est normal, cérébral, je veux dire. Voilà, ça ne se voit pas de l'extérieur. Ça se voit pas. Et même les médecins généralistes, parfois, ont du mal à la diagnostiquer, cette maladie. Est-ce que vous, Laetitia, on vous l'a vite, rapidement diagnostiquée? Oui, parce que nous, il y a des antécédents dans la famille, donc forcément, on y a pensé vite. Et après, du coup, je me suis vite dirigée vers un neurologue parce que c'est un spécialiste et que, voilà. Donc, il y a aussi les médecins généralistes à éduquer, à sensibiliser. Il y a un peu les deux. Ouais. Alors, les malades aussi, parce que les malades, ils disent « Oh, j'ai mal à la tête, c'est normal ». Il y a quand même ce discours-là. Voilà, j'ai mal à la tête pendant mes règles, c'est normal, par exemple. Voilà. Et puis, il y a aussi une indication auprès des médecins traitants, ça c'est clair. Parce que les médecins traitants disent aussi c'est normal, vous avez vos règles, c'est normal d'avoir mal à la tête. Vous avez c'est un petit mal de tête, arrêtez de nous casser les vous n'allez pas en mourir. J'ai des patientes à qui on a dit vous n'allez pas en mourir. Voilà. Non, vous n'allez pas en mourir, mais vous allez en vivre très mal. C'est ça, en vivre très mal. Et c'est le message qu'il faut faire passer. Alors, quels sont les traitements? On sait, on a l'impression que c'est inguérissable, les migraines. On peut quand même les soulager. Alors, il y a des antalgiques, des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'on fait quand on est migraineux? Alors, il y a deux choses. On prend des médicaments quand on a mal à la tête, mais pas n'importe lesquels. On ne va pas prendre du paracétamol, parce que ça ne sert à rien. C'est cautère sur jambe de bois. Donc, on a une trousse à outils. C'est-à-dire des médicaments les plus spécifiques possibles. Donc les triptans, vous en avez parlé dans votre... Les anti-inflammatoires, ce n'est pas spécifique, mais ça marche quand même très bien. Parfois, un médicament à base de caféine, ça peut marcher. Et surtout, on ne prend pas certains médicaments. Par exemple, des médicaments à base de codéine, à base d'opium, ça, il ne faut pas. Parce que ça, pris trop longtemps, ça peut... faire de nouvelles migraines en réalité. D'accord. Donc ça, voilà, il y a les médicaments qu'il faut prendre et les médicaments qu'il ne faut pas prendre. Et ça aussi, c'est une éducation à faire vis-à-vis du médecin, des médecins aussi, parce que c'est des médicaments qui se prescrivent uniquement sur ordonnance. Encore aujourd'hui? Eh oui. Oui. On vous sent on voit, mais c'est parce qu'en fait, on voit beaucoup de patients qui nous arrivent avec des opioïdes, etc. Et du coup, il faut qu'on les sèvre. Qu'on leur donne les bons médicaments, etc. Donc, d'où l'intérêt de faire un vrai bon diagnostic au départ. Donc, c'est le traitement de crise. Et puis après, il y a les traitements de fond. Alors, on en est où de l'évolution des traitements de fond? Alors, il y a eu, ces 10 dernières années, 2 grandes révolutions dans le monde. Il y a eu la toxine botulique. Et en France, on vient juste d'avoir, il y a 15 jours, l'autorisation de mise sur le marché pour ce traitement. Et la deuxième grosse révolution, c'est les anticorps anti-CGRP. Et ça, et c'est un gros combat, et il faut absolument que je vous en parle, et voilà, c'est des médicaments spécifiques. C'est la première classe médicamenteuse spécifique de la migraine qu'on n'ait jamais eue dans la migraine. Vous en avez bénéficié, Laetitia? Oui, pendant 1 an l'année dernière. Et pour moi, c'était révolutionnaire, franchement. Ça vous a vraiment aidé? Ah oui, j'étais descendue jusqu'à 1 par semaine, voire pas du tout. Chose qui, pour moi, était même niveau... c'était plus cette massue sur la tête continuellement qui arrive et qui... non, franchement, j'ai... Et là, et donc, ça a duré un an. Vous avez arrêté d'en prendre au mois de décembre dernier. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas... On n'a pas pu les avoir et ils ne sont pas sortis en France. Ils ne sont pas sortis en France. Oui, c'était un programme compassionnel. En fait, le laboratoire avait décidé pendant 1 an, voilà, et il pensait en fait que ce serait remboursé par la suite. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, en fait, cette classe médicamenteuse, qui est vraiment une révolution, faut être clair, n'a pas obtenu son remboursement. Alors qu'ils sont remboursés dans d'autres pays. Alors qu'ils sont remboursés partout ailleurs. Donc, voilà. Et donc, en fait, un médicament a décidé, un membre de cette classe a décidé de se faire de sortir. C'est 250 € par mois. Donc, ça veut dire qu'il y a certains patients à qui je le prescris. Alors, ce n'est pas le médicament qu'a eu Laetitia, mais voilà. Et donc, du coup, je me retrouve à demander à mes patients en début de consulte, est-ce que vous avez les moyens de dépenser 250 € par mois? Moi, c'est la première fois, ça fait quand même un petit moment que je suis neurologue, c'est la première fois que je commence mes consultations comme ça. Ouais. Voilà, donc actuellement, on a un anticorps anti-CGRP en France, c'est 250 € par mois. Donc ça veut dire que c'est une médecine à deux vitesses. Alors, franchement, c'est un terme qui est galvaudé, mais là, je trouve que là, on est vraiment là-dedans. Là, il n'est pas galvaudé. Ah non. Il y en a certains qui peuvent se payer le traitement et qui peuvent aller mieux, et la plupart qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Alors oui, il y en a qui essaient. Alors, il y en a qui raclent. Moi j'ai une patiente, c'est une affaire familiale. Il y a sa mère, son frère, je ne sais plus qui, son oncle dans sa famille. Ils se sont tous cotisés pour lui offrir.
Oui, voilà. Et puis, il y a les jeunes gens, voilà, ils ont 20 ans et c'est leurs parents, bon ben voilà, ils iront peut-être pas en vacances, etc. Mais ils se disent, voilà, c'est ma fille, il faut absolument qu'elle rate pas ses études, etc. C'est pas grave. Donc on paye. On paye. Laetitia, vous pouvez payer 250 € par mois? Non, personnellement, non. Ouais. Et c'est la grande majorité des patients. Oui, non. Alors on peut dire qu'il y a une pétition qui est en cours Merci. sur change.org. Donc vous tapez sur un moteur de recherche change.org, vous tapez anticorps anti-CGRP. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui signent cette pétition pour que ces médicaments puissent enfin être remboursés en France. Vous avez bon espoir que ça avance quand même? Alors, un des anticorps anti-CGRP a reposé ce mois-ci un dossier avec une nouvelle étude. J'espère enfin... vous savez, avec la crise Covid, on a vu ce que c'était que les experts. Voilà. Alors, c'est des experts comme ça aussi qui jugent ce genre de dossier. Mais là, on peut pas imaginer qu'avec cette nouvelle étude qu'ils ont faite, que ça puisse pas bouger, au moins pour ce médicament-là. Vous avez bon espoir, Laetitia, qu'un J'espère, jour, vous franchement, pourrez vraiment... Non, pour avoir vécu un an, un an vraiment où tu revis, tu vis, quoi. Ça doit être terrible de replonger après, justement. On vous a donné un peu d'espoir, Voilà. et puis finalement, non. J'avoue qu'au mois de février, ça a été très, très dur. Mais bon, allez, là, maintenant, il faut relever la tête et on y va. Vous avez un peu de migraine ce matin depuis hier. Oui. Comment vous arrivez à vivre avec quand même J'ai pas le choix, il faut avancer, il faut vivre quand même. On n'a pas, malheureusement, on vit avec, et il faut faire avec. Il y a pour terminer juste en 2 mots, il y a une hygiène aussi de vie à respecter. Il y a des choses un peu alternatives, sans parler de traitement de fond, pour essayer d'aller mieux. Oui, pas boire, pas fumer, dormir à des heures régulières, pas trop manger. Enfin, il y a tellement de facteurs. Au bout d'un moment, on s'arrête aussi parce qu'on ne vit plus. Ouais. On ne vit plus. C'est ça, donc. Vous voyez, c'est la vie de confinement qu'on a vécue depuis un an. C'est des fois la vie que vivent nos migraineux et surtout nos migraineux chroniques. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. J'espère que le message est passé. On croise les doigts pour vous. Bon courage, Laetitia. Donc, change.org, la pétition à signer, ça peut être effectivement intéressant. Et un site internet pour tous ceux qui sont migraineux qui est intéressant aussi, lavoixdesmigraineux.fr. Je vous engage à y faire aussi un petit tour. Merci vraiment beaucoup d'être venues toutes les deux.